Oui, ça va être là, on va pouvoir bientôt démarrer. Bienvenue à tous. Enfin, plaisir de vous retrouver aujourd'hui en vrai et pas via une caméra seulement. Donc j'espère que vous êtes en forme. Moi c'est Bérénice pour ceux qui ne me connaissent pas. Je pense qu'on se connaît à peu près tous, donc ça va. J'espère que ça va, vous êtes prêts à reprendre avec moi aujourd'hui. On reprend en douceur avec le pilates. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui qui découvrent le cours? Non, ça va? Super. Bon, t'en as jamais fait? T'en as jamais fait? Ça va aller, ça va le faire. De toute façon, on va reprendre. Est-ce que c'est trop fort au niveau du micro ou ça va? C'est peut-être un peu trop fort, hein? Ouais, on n'entend même pas la musique. Ah, ça c'est gentil, Brigitte. Ça me fait chaud au cœur. C'est mieux. Ah, bah je sais. Allez, on va pouvoir démarrer. On va revoir la position de référence, vu que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Donc pour les pilates, on va venir placer les pieds parallèles, les gros orteils juste en dessous. Les crétiliaques, ici, vous avez deux petits os au niveau des hanches. Il faut que vos orteils soient alignés à ces deux crétiliaques. Donc toujours les pieds parallèles. Au niveau du bassin, on va venir se placer en position neutre. Donc ne bougez pas, hein, moi je vais vous montrer le profil. On va venir exagérer le mouvement pour bien le placer. Hop, rétroversion du bassin vers l'avant. On contracte le fessier. Et antéversion vers l'arrière. Ça c'est vraiment pour voir la différence entre les deux positions. Et on vient placer le bassin pile au milieu pour aligner le pubis et les crétiliaques. Donc ça, c'est la position neutre du bassin, très importante pour tout le cours. On engage le transverse. Et on va venir enrouler les épaules vers l'arrière, comme si on voulait enfoncer les mains dans les poches arrière du pantalon. Et on relâche. Une deuxième fois. Et on relâche. On va essayer de revoir la respiration un petit peu. Hop, on vient placer les mains ici sur les côtes. On va faire une respiration latérale thoracique. Ça veut dire qu'on va venir inspirer par le nez et essayer d'écarter les côtes sur le côté. Soufflez par la bouche et les côtes se rapprochent. Vous allez peut-être le sentir, vos doigts s'écartent aussi en même temps. Et en soufflant, les mains se rapprochent. Au niveau du souffle, on va essayer de faire un A. C'est le A de Pilates. On exagère pour voir bien le mouvement, ça fait... Voilà. Une dernière fois. Et on peut relâcher les bras. Donc ça c'est notre position de référence au niveau de la respiration. C'est tout bon. On va pouvoir commencer avec l'échauffement. On inspire par le nez ici. Et soufflez par la bouche, ramenez les mains, les bras à l'horizontale. Inspirez, reposez, posez les talons. Et soufflez, on recommence. Pensez à bien engager le transverse toujours. Le transverse, c'est l'abdominal le plus profond que vous avez au niveau de l'abdomen. Vous permettra de garder l'équilibre. Allez, une dernière fois. Et sur la dernière, on reste en haut. On reste ici, contracté sur la pointe des pieds. Et même chose, on va inspirer en ramenant les bras sur le côté. Et souffler, ramener. Si vous perdez l'équilibre, prenez le temps de vous replacer, il n'y a pas de souci. On reprend tranquillement. Bonjour. Rejoignez-nous tranquillement, prenez votre temps. On est encore à l'échauffement, ça va. Allez, on le fait encore 2 fois. Et on relâche, on repose. Pas de soucis, installe-toi. On va pouvoir démarrer court, on est échauffé, c'est bon, tout va bien. Pour ceux qui sont en chaussures, vous pouvez vous mettre à pieds nus, hein, ce sera plus confortable. C'est vous qui préférez, enfin qui choisissez comme vous préférez. Donc, pour commencer, on va se mettre au bout du tapis. Premier exercice. Donc toujours
position neutre au niveau du bassin, les pieds parallèles. On reste sur la position de référence. Et ici, on va venir enrouler le menton au niveau de la poitrine, enrouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, pour passer en flexion avant. Ensuite, on va venir marcher en essayant de garder les hanches bien parallèles au sol pour arriver en position de planche. Les abdos bien engagés, les fesses engagées elles aussi. Et une fois qu'on est en position, on revient tranquillement pour revenir en flexion avant et dérouler la colonne, revenir en position debout. Au niveau de la respiration, on inspire en haut, souffler pour passer en flexion avant. Inspirez ici et expirez pour passer en position de planche. Inspirez et soufflez pour revenir en flexion avant et dérouler la colonne. On va faire ça 7 répétitions. Allez-y à votre rythme, ne suivez pas les autres, ne me suivez pas. Je vous laisse commencer. On est parti pour 7 répétitions. Une fois que c'est terminé, vous pouvez rester sur le tapis. Allez, inspirez, soufflez pour passer en flexion avant. Pour passer en planche, essayez vraiment de bien serrer les abdos au maximum pour éviter de faire un mouvement de balancier. De droite à gauche, être vraiment fixe. Voilà, c'est nickel. Prenez le temps de faire les mouvements en fonction de votre respiration. En pilates, on prend le temps. C'est vraiment un travail de douceur, de profondeur. Quand vous déroulez, vraiment prenez le temps de dérouler la colonne tranquillement et de terminer par la tête. Vertèbre après vertèbre, on protège le dos. Quand vous avez fini, hop, une dernière flexion avant et on vient se placer ici à 4 pattes. Prenez le temps de terminer, ceux qui n'ont pas terminé, ceux qui ont terminé avec moi, on se place à 4 pattes pour le prochain exercice. Je vais mettre de diagonale, ce sera plus sympa, parce que sinon vous voyez mes fesses, c'est pas terrible. Donc on a presque tous fini. Prends ton temps, hein, on n'est pas pressé, t'inquiète pas. On se place donc en position à 4 pattes. Ici, on va faire ce qu'on appelle le swinging. Donc, les genoux sous les hanches, parallèles, les mains sous les épaules. On serre les abdos et on essaye d'avoir le dos le plus plat possible. Ici, imaginez que vous avez un petit kiwi en bas du dos et qui ne doit pas bouger. Donc, votre bassin est complètement fixe. On va commencer par inspirer ici et souffler, lever la jambe arrière, une des deux jambes, jusqu'à l'horizontale. Inspirez, reposez. Et soufflez par la bouche. Même chose de l'autre jambe. Inspirez. Et changez de jambe. Une jambe sur deux. Même chose que tout à l'heure. Continuez à votre rythme en fonction de votre respiration. On y va tranquillement. Et je rappelle, on essaye de garder ici les hanches bien parallèles au sol. On serre bien les abdominaux pour ça. C'est
ce qui va vous permettre d'être bien stable, bien fixe. Allez, encore une fois de chaque côté. Et une fois que c'est fait, on va essayer de passer au niveau supérieur. Donc on va faire la même chose avec les jambes, mais cette fois-ci on va rajouter un mouvement de bras. On va venir lever bras-jambes opposés. Donc même chose, on inspire en reposant et on souffle en levant main-jambe opposée vers le haut. Si vous sentez que cette position, cet exercice est un peu trop difficile pour l'instant pour vous, n'hésitez pas à garder l'option précédente en levant seulement la jambe. Ne vous trompez pas en levant le même côté, sinon ça va être difficile pour l'équilibre. Parfait, vous êtes belle comme ça, vous êtes toutes coordonnées, c'est incroyable. Que des femmes en plus. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Et une fois que les 2 fois sont terminées, on peut relâcher. Hop, quand c'est fini, vous pouvez vous mettre quelques secondes en position du chat en attendant que tout le monde termine tranquillement. Et on va pouvoir venir se placer cette fois-ci à plat ventre. On s'allonge et on bronze. On reste comme ça, on ne fait plus rien. Non, malheureusement, c'est pas vrai. Tant qu'on vient ici se placer, les mains juste au-dessus des épaules posées au sol, le regard vers le tapis, vers le sol. On vient ici rentrer le nombril au maximum, comme si on avait une petite bulle entre le tapis et le nombril. Et on va venir ici travailler le dos. Donc on va essayer de décontracter les fesses au maximum. Si vous arrivez à ne pas les contracter pendant l'exercice, c'est nickel. Vous allez voir, vous allez pouvoir les contracter automatiquement, c'est pas très grave, ça va venir. Donc ici, on va venir inspirer et souffler, essayer de décoller la poitrine, toujours en gardant le regard vers le sol et vers l'avant, pour garder l'alignement de la colonne vertébrale avec le dos. Inspirez, reposez, et soufflez, on décolle la poitrine. Donc essayez de ne pas pousser sur les mains si vous y arrivez, de vraiment faire le mouvement seulement par les muscles du dos. Voilà, très bien. On garde toujours le regard vers le sol, pas vers le haut. C'est très bien, n'oubliez pas de souffler
En allant chercher vers le haut, on ne retient pas la respiration, c'est vraiment très important, surtout en pilates. Et si vous êtes à l'aise avec ce mouvement, on peut essayer de faire la même chose, mais cette fois-ci avec le front posé sur les mains et on décolle les mains en même temps. Ça veut dire qu'on n'aura plus du tout les mains pour nous aider. Donc ici, même chose, on vient souffler, décoller la poitrine pour aller chercher vers le haut. On inspire en reposant. Et même chose. Et de même que tout à l'heure, n'hésitez pas à reprendre l'option précédente, à garder les mains au sol si vous êtes plus à l'aise. Très bien. Sur la prochaine répétition, on va venir bloquer en bloc, et venir placer les mains ici sur le côté, en croix. On va faire un petit mouvement de circulaire vers l'arrière. Hop, petit mouvement vers l'arrière et on va ajouter de la respiration. On va inspirer sur 5 mouvements et souffler sur 5 mouvements. Je vais compter. On commence par inspirer. 1, 2, 3, 4, 5 et on souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5 et soufflez. 1, 2, 3, 4, 5 et relâchez. On relâche, on vient se replacer en position de l'enfant pour étirer un peu parce que ça picote dans le dos. On a bien travaillé là, vous devez le sentir, je pense. Et on étire tranquillement. Et ensuite, on peut se redresser et venir se placer cette fois-ci assis sur notre tapis pour le prochain exercice. Qui va être plus fixé sur les abdos cette fois-ci. On va faire ce qu'on appelle le roll-up. Hop, donc on va placer les pieds parallèles toujours. Le dos bien droit, se grandit au maximum comme s'il y avait un fil qui nous tirait vers le haut. Placez les mains juste en dessous des genoux. On inspire. Et on souffle, on vient arrondir le dos pour aller chercher vers le sol. Rentrez le nombril au maximum. Inspirez. On se redresse, on forme un I avec la colonne vertébrale. Et on souffle. On forme un C, on rentre le nombril au maximum. Inspirez. Et toujours la même chose, allez-y à votre rythme. Continuez vos répétitions tranquillement. Sans suivre mon rythme à moi. Voilà. Pensez à vraiment bien allonger la colonne en fin de mouvement. On va chercher bien vers le haut. Tu peux pas le faire. Très bien, nickel. On continue. Même chose que tout à l'heure, si vous êtes à l'aise, on peut faire exactement le même mouvement, mais cette fois-ci avec les deux bras tendus vers l'avant. Donc vous aurez plus l'aide des bras pour vous redresser. Hop, même chose, bien tendu vers le haut au niveau du dos. On inspire et on souffle, on vient arrondir la colonne pour former un C avec la colonne. Inspirez, revenez et soufflez, allez chercher vers le sol. Très bien.
dernière option pour cet exercice, pour ceux qui le souhaitent. On va venir ici s'allonger complètement au sol, tranquillement en déroulant la colonne vertèbre après vertèbre. On va chercher vers l'arrière avec les bras et on souffle pour revenir en position initiale. Inspire en haut, soufflez pour vous allonger tranquillement vers le sol. On inspire en allant chercher vers l'arrière avec les bras et soufflez pour vous redresser. N'hésitez pas à vous aider un petit peu des jambes pour vous redresser en fin de mouvement si c'est difficile. Parce que là on va vraiment chercher bien loin vers l'arrière. Donc pour éviter de faire des à-coups, on utilise ses jambes pour s'aider un petit peu si besoin. Allez, n'oubliez pas de bien vous redresser, de bien allonger la colonne en fin de mouvement, comme tout à l'heure. Allez, faites-le encore 2 répétitions. Et une fois que les 2 répétitions sont terminées, on reste allongé au sol. Prochain travail ici, travail au niveau des fesses avec le relevé de bassin. Donc on va ici mettre les pieds parallèles à une distance confortable entre les fesses et les talons, les mains posées de part et d'autre des fesses. Ici vous avez un petit creux au niveau de la entre le dos et le tapis, c'est normal, c'est votre cambrure naturelle du dos, mais on serre quand même le transverse toujours, on ne le lâche pas. Et on va venir inspirer ici et souffler, monter les fesses le plus haut possible jusqu'à aligner genoux, hanches et épaules. Petite seconde de contraction. Et on repose en inspirant pour reposer les fesses au sol. Et on souffle. On relève les fesses vers le haut. Inspirez en reposant. Prenez vraiment le temps de reposer tranquillement le dos au sol, de ne pas le plaquer d'un coup. On va rajouter une petite option pour ceux qui le souhaitent. On va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va venir lever une jambe sur deux vers le haut. Donc on met vraiment toute la contraction sur un seul côté. On repose en inspirant et on souffle en levant l'autre jambe vers le haut. Si vous prenez cette option, essayez encore une fois de garder l'ange bien parallèle au sol. D'éviter d'envoyer
Ouais, on change à chaque fois nos jambes. Voilà, on repose et on change de côté. Donc on essaye vraiment d'éviter le mouvement de balancier au niveau des hanches et de garder les hanches les plus parallèles au sol. Si c'est dur, il n'est pas évident celui-là, on garde les deux pieds posés au sol. Et sur la prochaine répétition, vous pouvez poser les deux talons au sol. Et une dernière fois, on va venir lever les fesses vers le haut, les deux talons au sol cette fois-ci. Prenez le temps de vous placer. Donc les genoux sont écartés. Et cette fois-ci, on va faire un travail d'adducteur en même temps. Donc on va rester contracté vers le haut. Inspirez et soufflez, serrez les genoux les uns contre l'un contre l'autre, pardon. Inspirez, desserrez et soufflez, resserrez. On essaie ici de garder toujours les fesses le plus haut possible, de ne pas relâcher la contraction au niveau des fessiers. Prenez bien le temps de serrer le plus fort possible les genoux pour vraiment ressentir la contraction au niveau des adducteurs. Si ça devient dur, on repose quelques secondes et on reprend. Allez, faites-le encore 3 ou 4 fois. Et une fois que c'est terminé, on peut ramener les genoux au niveau de la poitrine pour étirer un petit peu. Prenez le temps de terminer comme d'habitude. On est bien là comme ça. Allez, il nous reste encore 3 exercices avant de terminer. Oui, c'est ça, hein? Ouais. On est là pour ça. Allez, on peut reposer les pieds. On va enchaîner sur un exercice cette fois-ci de travail de mobilité des hanches. Donc, même position ici, bassin en position neutre. Donc, léger petit creux entre le dos et le tapis pour garder la position naturelle du dos. Et on vient placer une jambe ici, genou à 90 degrés, en position de chaise renversée. Ici, il n'y a que la jambe qui est en haut qui va bouger. Les hanches restent complètement fixes. On va venir inspirer en haut et souffler, faire un mouvement circulaire avec la jambe. On va chercher vers le sol et ramener la jambe en position initiale. Soufflez en allant chercher vers le sol et inspirez, revenez. Genoux à 90 degrés. Ici, essayez de bien garder les abdominaux engagés pour fixer les hanches le plus possible. Il y en a qui vont aller chercher plus vers le sol que d'autres, c'est normal. Ça dépend de la mobilité de votre hanche, de votre souplesse. Les genoux restent toujours à 90 degrés pour l'instant. On garde cette option-là. On essaye comme si on avait un plâtre au niveau du genou et que le genou était fixé à 90 degrés.
Allez, pensez à toujours bien garder le transverse engagé, on ne relâche pas les abdominaux. C'est vraiment un mouvement circulaire, hein. On va chercher vers le sol, vers l'avant et on ramène. Allez, faites encore 2 répétitions sur cette jambe-là. Et une fois que c'est fait, on repose tranquillement. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc même chose avec la jambe gauche ou droite si vous avez commencé par l'autre. Genou à 90 degrés. Et exactement la même chose, on fixe bien les hanches, on serre les abdominaux, on serre le transverse. Et on vient chercher vers le sol en soufflant et inspirer pour revenir en position initiale. Très bien. Petit rappel, la jambe reste toujours fléchie. Pour l'instant, on est la jambe fléchie, le genou reste toujours à 90 degrés. On aura une option après avec la jambe tendue. Essayez de garder les fesses toujours bien ancrées dans le tapis. Sentir que les hanches sont bien fixes. Faites-le une dernière fois. Et une fois que c'est fait, on peut reposer les 2 talons au sol. On va rajouter une deuxième option de chaque côté. Pour cet exercice-là, on va faire la même chose. Cette fois-ci, jambes tendues ou légèrement fléchies. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la jambe complètement tendue, vers le haut. Donc, même chose ici. On va chercher vers le sol, vers l'avant et on ramène en haut. Ici, on a plus d'amplitude, donc il faut engager encore plus les abdominaux pour éviter de décoller la fesse du sol. On va faire 10 répétitions de chaque côté. Je vous laisse y aller à votre rythme. Une fois que les 10 répétitions de chaque jambe sont terminées, on repose et on relâche.
Allez, on va pouvoir enchaîner sur le prochain exercice. Si vous avez fini. Il nous reste encore 2 petits exercices avant de terminer notre séance. On enchaîne sur un exercice encore pour renforcer ici, principalement les abdominaux. Donc on reste au sol. On va venir placer les 2 jambes ici en position de chaise renversée, genoux à 90 degrés. 90 degrés entre les cuisses et le ventre. Toujours les bassins en position neutre. Et ici on va venir inspirer en haut et souffler, aller chercher vers le sol avec le talon. Inspirez pour revenir en position initiale et soufflez, même chose avec l'autre jambe. On change à chaque fois de jambe. Ici, même chose que pour l'exercice d'avant, on garde bien le genou fixe. La jambe reste toujours fléchie et c'est vraiment le talon qui va chercher vers le sol. Ne fléchissez pas le genou, sinon vous aurez un moins bon travail. La jambe est vraiment fixe. Parfait, très bien. Allez, pensez à votre respiration, à bien inspirer en allant chercher vers le haut et on souffle quand la contraction a lieu, donc quand on vient chercher vers le sol. C'est à ce moment-là que c'est le plus difficile et c'est à ce moment-là qu'il faut bien souffler, bien engager la sangle abdominale. Allez, une dernière répétition de chaque côté, on repose quelques instants après. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer l'option suivante. Voilà, reposez quelques secondes pendant que je vous montre l'option après. L'option d'après, pas grand changement, on va faire exactement la même chose, mais cette fois-ci, on va essayer de descendre les 2 jambes en même temps. Donc, double travail, hop, on expire, on a cherché vers le sol. Inspirez pour revenir. Et on expire en allant chercher vers le sol. Donc ici c'est encore plus difficile. On a les 2 jambes qui descendent en même temps. Donc si vous sentez que c'est un peu trop difficile pour l'instant, on regarde l'option précédente. Une jambe sur 2. L'important ici c'est de bien engager les abdos pour éviter de creuser le dos. On n'est pas ici pour se blesser, donc on prend l'option qui nous convient le mieux pour l'instant. Ça viendra au fur et à mesure. Parfait, très bien. Allez, faites-le encore 3 fois. Et une fois que c'est fait, on relâche quelques secondes pour récupérer. Allez, on relâche, on souffle un peu. Dernière option sur cet exercice. C'est un exercice classique qu'on fait aussi dans les cours d'abdominaux. On va faire la même chose une dernière fois, mais cette fois-ci avec les jambes tendues au-dessus des hanches. Tendues ou pareil, légèrement fléchies si vous n'êtes pas à l'aise, les jambes complètement tendues. Donc, même option. Soit on vient chercher une jambe sur 2 vers le sol,
Soit, si vous êtes à l'aise, on va même chercher avec les deux jambes cette fois-ci vers le sol. Donc là, on a encore une plus grosse amplitude, 2 fois plus de difficulté, donc 2 fois plus de contraction au niveau du transverse et de la sangle abdominale. N'hésitez pas à garder l'option d'une jambe sur deux, essayez l'option avec les deux jambes, et si ça ne va pas, on revient sur l'option précédente. Si vous n'allez pas chercher vers le sol complètement, c'est pas très grave non plus. Plus vous allez chercher vers le sol, plus c'est dur, plus on risque de creuser le dos. Parfait, très bien. Allez, faites-le encore 3 fois. Et une fois que les 3 répétitions sont terminées, on ramène les genoux au niveau de la poitrine pour étirer. Étirer, détendre le dos. Et on peut relâcher, poser les talons au sol et passer sur le côté pour se placer en position assise. Il nous reste un dernier petit exercice. Il est 10h12. S'il y en a qui sont pressés par le travail ou autre, n'hésitez pas à partir, je ne vous en voudrais pas. Dernier exercice ici pour travailler la mobilité de la colonne vertébrale. Donc, on va venir ici se placer, jambes écartées, soit légèrement fléchies, soit tendues. Et ici, on va essayer d'avoir le dos le plus droit possible. Donc, c'est pas évident. Si vous sentez que vous avachissez un petit peu, hop, on vient plier son tapis et se placer ici juste au bord. Parce que vraiment, ça vous aide à allonger la colonne. Donc, vous verrez pendant l'exercice si vous avez besoin de plier votre tapis ou non. Donc, on allonge la colonne. On va venir placer les bras ici devant la poitrine. Le dos bien droit, on inspire. Et soufflez, twistez sur le côté. Avec tout le buste pour aller chercher vers la droite. Inspirez, revenez au milieu. Et on souffle, on change de côté. Voilà, vous devez sentir votre colonne vertébrale qui se tord. Toujours en étant bien allongé, bien droit. On évite, hop, d'arrondir le dos. Pouf, on se redresse. Cette position est inconfortable, c'est fait exprès. Elle est faite pour qu'on sorte de notre zone de confort. Comme pas. C'est marrant ça. Comment ça se fait? N'hésitez pas à prendre votre tapis pour vous redresser si vous sentez que vous en avez besoin. Même chose, j'ai oublié de le préciser, si vraiment c'est inconfortable, hop, on se place en tailleur. Ici, ce sera plus facile de rester droit. Ça peut être un peu douloureux au niveau du fléchisseur de hanche. Donc, prenez la position qui vous convient le mieux. Allez, une dernière fois de chaque côté. Et quand c'est fait, on relâche. On relâche un petit peu. On détend un petit peu les jambes. Si vous avez mal au niveau ici des fléchisseurs de hanche, on prend quelques secondes pour détendre. Et on a une dernière option. Ensuite, on a terminé. On va faire la même chose, mais cette fois-ci, avec les bras écartés sur le côté pour ajouter un petit peu d'amplitude. Exactement la même chose. Hop, on se redresse au maximum, on allonge la colonne. On inspire, pareil, vous pouvez rester en tailleur si c'est pas confortable.
On change en cours d'exercice, il n'y a aucun souci. On inspire au milieu et soufflez, twistez sur le côté. C'est pas seulement les bras qui tournent, c'est pour ça que cette option est un peu plus difficile parce qu'on a tendance à vraiment que tourner les bras. C'est tout le buste qui tourne. Si vous sentez que c'est que vos bras qui travaillent, on revient sur l'option précédente pour vraiment sentir que c'est le buste qui va chercher sur le côté et pas seulement les bras. Voilà, très bien, les épaules tournent en même temps. On le fait encore 3 fois de chaque côté. Et une fois que c'est terminé, on relâche. Et on se détend. Comme tout à l'heure, quand vous avez terminé, on secoue un petit peu les jambes pour détendre les fléchisseurs de hanches. On va terminer par une petite flexion avant pour s'étirer un peu le dos qu'on vient de travailler une dernière fois. Et ensuite, on a terminé. Hop, on vient placer les 2 jambes vers l'avant. Et on se détend le dos, on arrondit, on vient chercher au niveau des tibias ou des pieds si vous êtes assez souple. Détendez-vous. Et on peut relâcher, dérouler la colonne. Hop. On vient se placer accroupi pour se redresser. Et on vient dérouler la colonne vertèbre après vertèbre, tranquillement, en terminant par la tête. Et on a terminé cette séance. Je vous félicite, bravo à tous. J'espère que la reprise, ça a été, que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure, ou demain, ou samedi. Voilà, bravo pour votre motivation. Bonne journée à tous. Merci à vous, ça m'a fait bien plaisir de vous retrouver.